Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour la suite des guidances par signe. Donc, effectivement, je ne suis pas à la maison, donc on fait comme on peut. On va faire les signes des Gémeaux. Voilà. Euh, Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bien sûr. Euh, Avant de commencer, je tiens à vous remercier tous pour votre présence sur la chaîne. Merci à mes abonnés, merci aux nouveaux abonnés, merci à tous pour ceux qui like, pour les messages et merci aussi pour ceux qui me font des retours aussi concernant les guidances générales, les guidances personnelles également. Un grand merci pour tout. Merci aussi pour votre gentillesse, pour votre bienveillance. Ça me touche beaucoup. J'espère sincèrement que ces guidances, et d'ailleurs j'en suis ravie, qu'elles puissent vous aider à y voir plus clair et à avancer et, euh, et qu'elles résonnent en vous. Faites preuve de discernement, on est ici en guidance générale, prenez de la hauteur sur toutes les guidances et faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous, gardez votre libre arbitre et, et bien sûr, donc guidance générale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail et je vous enverrai les informations. D'accord. Euh, voilà, donc je vais vous montrer les oracles que j'ai utilisés pour la guidance. C'est une guidance trimestrielle, donc qui va concerner la période de juillet à septembre 2020. Juillet, août, septembre, c'est ça. Alors, je vais vous montrer les oracles. J'ai utilisé l'oracle de la sagesse des royaumes cachés ici en énergie principale en tendance générale de Colette Baron Reid. Ensuite, ici, on a, elles sont retournées, je les ai laissées. Ici, c'est l'oracle des sirènes, donc de Lucy Cavendish. C'est la carte conseil pour l'ensemble du tirage et l'ensemble de la période. Ici, c'est le côté spirituel, développement personnel, travail sur soi, avec une carte de l'oracle de l'archange Métatron de Karine Malenfant. La guidance pour le côté professionnel, matériel et financier, je l'ai fait avec l'oracle d'Osaskia de Sylvain Dornois. Puis, carte conseil, vous en avez eu deux, vous. C'est avec les murmures de Ganesh d'Angela Hartfield. Euh, Sentimentale, alors, la guidance, elle est faite avec le tarot d'or de Lisdine. Et puis, la carte conseil, il s'agit d'une carte des anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, on va commencer la guidance. Donc, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, n'hésitez pas également à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires et également les autres guidances que j'ai postées aussi. Vous pouvez avoir d'autres messages si elles vous inspirent. Alors, on a eu l'esprit chuchoteur. Et puis en deck, on a eu la reine de la rivière. Alors, ici, on va parler avec l'esprit chuchoteur, on va parler ici de messages qui arrivent. On va parler aussi de messages concrets, mais aussi surtout de messages de l'inconscient, de messages des plans subtils, des conseils divins. On parle de conseils divins, de connaissances supérieures. Ok, des messages qui apportent de la guérison. Il faudra être attentif à vos rêves, à vos intuitions, à vos ressentis également, aux synchronicités. Restez alignés parce que vous allez avoir beaucoup d'indices concernant
la voie à suivre, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental. Vous serez guidé, vous aurez des indicateurs, des synchronicités pour vous montrer la voie. Autre chose aussi, on vous parle ici de créativité. Vous allez être inspiré pour créer en fait. Hein. Certains, vous allez créer, vous lancer dans votre propre activité et quelque chose qui vous inspire en fait. Hein. En rapport avec la nature, avec les animaux, avec les soins, en rapport avec l'énergétique aussi. Hein. Vous allez travailler avec des êtres de lumière. Pour certains, vous êtes très connectés aussi. Hein. Donc, des messages qui vont arriver, qui vont permettre aussi de prendre un nouveau départ aussi. Hein. Et d'ailleurs, en deck, ici, on vous dit, accueillez ces messages et lâchez prise, d'accord? On parle ici de lâcher prise. On vous dit il y a du mouvement en ce moment, il y a des changements et que les changements se font de façon assez mouvementée en ce moment pour vous. Et ça continue encore, mais on vous dit de lâcher prise, de ne pas résister au changement en fait, d'accord? De suivre le mouvement, de suivre de suivre ouais, le courant en fait, hein, d'accord? Euh, de vous laisser guider par vos guides. Par vos guides, vos ressentis, d'accord? Votre intuition, vos rêves. Il faut vous relever en fait. Hein. Donc lâchez prise, laissez les situations se dérouler jusqu'à leur terme et aller vers un nouveau départ, d'accord? Ça va vous permettre d'enclencher sur un nouveau départ en fait. Hein. Il y a de la purification encore qui est en cours ici. Hein. Ouais. Purification au niveau de vos blessures, au niveau des énergies aussi, mais aussi au niveau relationnel, on me dit. Hein. Mm. Au niveau de votre environnement. La carte conseil pour l'ensemble du tirage et l'ensemble de la période, on a eu la alors, conchiomancie ou conchiomancie, je ne sais pas comment ça se prononce. Je vais regarder. Alors, avec cette carte, elle est très belle d'ailleurs. Et en deck, qu'est-ce qu'on a eu? Oh, elle est belle. On a eu la lémurie revient. Alors, avec celle-ci, on nous parle ici de divination, de sagesse des coquillages. Et avec la lémurie revient, on nous parle de spiritualité, pragmatique, communauté, protection des océans. Et en plus, bon, elle est tombée, j'ai pas fait exprès. Vous voyez, derrière, on a l'Atlantide qui parle de développement rapide, ouais, de développement rapide, d'excellence et de succès. D'accord. Ouais, bon, ben, un nouveau départ, hein, vachement guidé, vachement connecté, un nouveau départ très marqué. Qui va se mettre en place aussi. Hein. Pour certains, vous avez aussi, comment dire, vous aimez la mer, vous aimez l'eau, vous aimez les activités en rapport avec l'eau aussi. Vous aimez aussi, oui, la faune, la flore, comme si vous militez aussi à votre façon pour ces causes-là. Hein. Alors, euh, on vous dit ici en carte conseil, on, on vous parle ici d'être ouvert, d'accord? D'être ouvert et d'accueillir, de regarder les choses en face et aussi de vous rapprocher de spécialistes. Alors, bien sûr, ici, il y a le fait d'être, alors avec le côté divination, peut-être que vous faites appel à une guidance, à, que vous voyez des personnes pour une guidance, pour des guidances, de la voyance. Euh, ou que vous faites également des rituels de purification aussi. Ouais, on vous dit que vous pouvez le faire, d'accord? Mais c'est aussi le fait, alors vous pouvez vous rapprocher, oui, de quelqu'un qui peut vous faire, de quelqu'un
vers qui vous serez poussé, bien sûr, hein. Faire une guidance ou une voyance, et puis aussi des rituels de guérison. Euh, Guérison énergétique, d'accord, de reconnexion à soi, de reconnexion à son potentiel créatif également. Des soins de reconnexion à son potentiel créatif, à sa sagesse intérieure, à du savoir en fait, hein. Il y a ça, mais c'est aussi le fait de vous rapprocher ici de personnes, on me parle ici, comme on parle, de conseillers, d'accord, de personnes qualifiées, de personnes qui vont pouvoir vous aider à avancer, à y voir plus clair. Euh, de personnes compétentes, hein. Ça peut être d'un point de vue juridique ou d'un point de vue social, euh, de vous faire aider, d'accord? Ou d'un médecin également, hein. On parle de spécialistes. Euh, on vous dit ici aussi que enfin pas tous les soins, mais que les soins que la médecine parallèle, telle que les soins énergétiques, d'accord, seront de bons alliés, bien sûr, pour avancer et pour ceux qui sont malades, hein, ou qui ont des traitements, bien sûr, en plus de votre traitement, d'accord. Continuez vos traitements, bien sûr, médicaux. Et c'est aussi le fait de se rapprocher d'un médecin aussi, hein, d'un spécialiste. Ici, il y a aussi la notion de spécialiste, voyez, d'un médecin. Pour certains, vous avez des projets d'enfants aussi, hein, voyez. Regardez ici, la lémurie revient. De vous rapprocher ici d'un spécialiste aussi pour vous aider dans la conception d'enfants en fait. Pour certains, vous travaillez aussi dans la protection infantile et la protection des femmes aussi, hein. Euh, ouais, ouais, protection des femmes, protection aussi des femmes victimes, hein. Euh, Et vous aidez aussi, c'est comme si vous avez une autre branche aussi, où vous aidez aussi les jeunes mamans à trouver leur équilibre, à pouvoir accueillir leur enfant dans de bonnes conditions et pour pas qu'elles soient toutes seules, pour celles qui sont abandonnées, pour pas qu'elles soient toutes seules en fait. Il y a vraiment cette notion d'entraide aussi. Et pour certains, vous avez envie de lancer ou de créer une association dans ce sens-là en fait, hein, aussi. Très féminine, très douce, avec des valeurs vraiment très maternelles, très dans la compassion, envie d'aider. On vous dit d'écouter votre sagesse divine, d'avoir confiance en vous, de voir la belle personne que vous êtes et d'avancer, de vous rapprocher de spécialistes pour aller vers l'accomplissement de vos projets en fait, hein. D'accord? Là, on a des projets qui sont là et qui vont éclore, qui vont naître, des projets qui sont protégés. D'ailleurs, on vous dit de faire mûrir vos projets à l'abri des regards. Ok? Pour certains, c'est en lien avec la spiritualité, hein. Euh, avec, ouais, avec vos valeurs profondes également. Au niveau spirituel, justement, on est très spirituel. Mais c'est très, vous voyez, ici on parle de sagesse, de divination. Ici on parle d'esprit chuchoteur, on parle de conseil du divin, on parle de connaissance supérieure. Ici on parle encore d'âme, d'accord, de reconnaissance d'âme. On parle ici de spiritualité. On voit qu'on est quand même dans une sphère, dans une tendance d'ouverture, d'éveil en fait, hein, d'accord? Ouais, une ouverture d'éveil et de réveil pour certains. Alors, le message de cette carte, reconnaître son âme. Reconnaître son âme, on vous dit d'être honnête avec vous-même, de vous reconnecter à votre âme. On vous dit que vous vous êtes incarné pour une mission spéciale, celle d'évoluer parmi les êtres humains et apporter la lumière et l'amour. On vous dit qu'en ce moment, vous êtes un petit peu perdu et que vous ne savez pas quelle décision prendre, quelle route prendre. On vous dit tout simplement de vous poser, de méditer afin déjà de reconnecter à votre âme, de retrouver l'essence de votre âme en fait. D'accord? Et pour pouvoir suivre le chemin ensuite.
Parce que vous avez plein d'idées là, ça fuse. Vous avez énormément d'idées, de projets, vous avez envie de faire plein de choses. Mais là, il y a nécessité de vous poser, d'accord, et de reconnecter à votre âme et d'avancer étape par étape. Parce que vous êtes en plein éveil en fait. Vous êtes en plein éveil. Voyez, ici, vous êtes de plus en plus en connexion avec votre maître intérieur. Ici, on parle du Christ en soi. Voyez la lumière en vous. La sagesse ici, d'accord. On parle de votre âme encore une fois. On parle de conseil divin. On parle ici du Christ en soi, de voir la lumière en vous aussi, hein, de rayonner. On vous invite à rayonner ici. On vous dit que l'essence du Christ vit en vous. En méditant, vous pourrez retrouver cette étincelle du savoir, connaissance supérieure. La méditation va vous emmener à la découverte de vous-même en fait. Et ça va vous éclairer sur le parcours, sur votre vie et sur la voie à suivre au niveau de vos projets, au niveau professionnel et au niveau relationnel en fait. On vous dit de lâcher prise, d'accord? Lâcher prise, on vous dit que les choses se mettent en place, même si ça remue, les choses se mettent en place en temps et en heure. On vous dit que votre âme connaît le timing divin, d'accord? Donc lâchez prise pour la permettre d'avancer et que les synchronicités puissent se mettre en place naturellement, que vous puissiez saisir les opportunités, voir les messages et avancer, cheminer. D'accord? On voit que vous êtes de plus en plus sensible aux énergies et on vous dit patience, vous êtes en plein éveil, vous êtes en train d'évoluer, une grande ouverture de conscience qui se fait, une grande reconnexion à soi et qui va apporter une grande transformation dans votre vie en fait. Alors, professionnel, matériel et financier. On a l'air, la respiration, l'inspiration. On a la perturbation. Et on a ici la santé, la guérison, l'énergie divine. Vous voyez, vraiment, on a des personnes qui travaillent dans l'énergie, encore une fois, ici. C'est fou, il y a plusieurs tirages où on a cette notion où il y a des personnes qui sont très connectées, très... wow, on a beaucoup de travailleurs de lumière ici. En tout cas, de belles personnes hein, qui font un travail sur eux et qui partagent ce travail ensuite. C'est très très beau. Alors, je vous dis tout ça, oui, pourquoi il y a encore... Alors, en deck, on a les menottes. En carte conseil, nous avons eu la ténacité. On voit que c'est pas facile, hein, ça remue, il y a beaucoup de changements, c'est très émotionnel, vous ressentez beaucoup de choses. Ici, un nouveau départ. On a comme si on a du mal à dormir, il y a des insomnies, il y a des douleurs physiques. En fait, vous êtes en plein éveil, en plein éveil. euh, en plein éveil. Prenez le temps de méditer, ça vous aidera aussi à vous endormir. Euh, Demandez à recevoir les messages aussi de vos guides à travers vos rêves. C'est tout à fait possible aussi. Euh, et demandez à vous souvenir aussi de vos rêves, d'accord? Donc en deck, donc on a ici la ténacité, le nouveau départ, et en deck, on a l'innocence. Ok? Alors, sincèrement, vous voyez, on parle encore de nouveau départ. Alors, au niveau des finances, on vous dit d'être prudent. On voit des inquiétudes, on réfléchit beaucoup à l'argent, aux dépenses. On voit des inquiétudes par rapport à l'argent. Euh, et on vous dit ici de rester positive pour justement garder l'équilibre au niveau des finances. D'accord? Ne créez pas les blocages, n'amenez pas à vous les blocages par des pensées négatives. Euh, donc au niveau des finances, soyez prudent quand même, d'accord. Il peut y avoir aussi des dépenses en rapport avec la santé qui n'étaient pas prévues, hein. On voit ici aussi. Autre chose ici, euh,
Ok. Maintenant aussi, on voit que vous réfléchissez à la voie à prendre, quel chemin prendre, quelle direction prendre, où dois-je avancer en fait, hein. Euh, Vous êtes guidé en fait, vous réfléchissez à un projet, qu'est-ce qui pourrait vous amener un bien-être dans votre vie. Il y a une remise en question en fait, une remise en question sur la route à suivre au niveau professionnel, au niveau matériel, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, ça va dépendre du professionnel en fait, parce que certains envisagent de partir, hein, pour certains, on envisage même de déménager, de partir, de quitter un pays, partir à l'aventure en fait, hein. Euh, on vous dit que vous êtes inspiré. Écoutez votre intuition et pour certains, il y a des peurs d'avancer vers ce domaine de la santé en fait, hein. Vers le domaine de la santé, on parle ici vers le domaine des médecines parallèles en fait, hein. Euh, et pour certains, vous avez des prédispositions. Vous sentez, vous savez que vous avez quelque chose à exploiter, mais vous avez peur de le faire. Et pourtant, vous êtes guidé, vous êtes guéri, enfin, vous avez des capacités euh, de guérisseur, on dit. Oui, d'aider les gens à guérir, à s'auto-guérir, d'accord? Euh, On ne sait pas quelle voie suivre en fait, hein. Pour certains, on réfléchit aussi à une spécialisation au niveau médical, d'accord? Comme si on veut se spécialiser dans la filière médicale, comme si on va choisir une spécialité, d'accord? Il y a ça. Et pour d'autres, vous êtes en arrêt maladie et vous réfléchissez à un changement de carrière. Vous profitez de cette pause pour justement remettre en question votre vie et comme si vous avez envie d'avancer vers autre chose, envie de trouver un compromis en fait, hein. Donc besoin de se reposer, profiter de ce temps de pause quelque part pour prendre des décisions en fait, hein, pour réfléchir à vos projets. Alors, et vous êtes aussi perturbé, vous savez pas trop dans quelle direction avancer, par où commencer, que ce soit au niveau de la sophrologie, que ce soit au niveau pour être prof de yoga par exemple, ou bien travailler dans l'hypnose, oui, oui, ben, on me dit dans l'hypnose aussi, ou bien tout simple pour ceux qui souhaitent aussi au niveau de l'énergétique, de tous les soins énergétiques, avec les pierres ou avec l'énergie, ou ouais, le magnétisme, tout ça, ben, en fait, vous êtes en train de vous poser des questions aussi, voir c'est quoi votre voix en fait. D'accord? Pensez à vous recentrer en fait. Pensez à vous recentrer. Faites preuve de ténacité, d'accord? Surmontez vos peurs. Écoutez vos intuitions. Notez les messages que vous avez. Prenez le temps de vous reposer pour prendre les bonnes décisions aussi, hein, d'accord? On vous dit méditez, méditez, méditez pour connaître la route à prendre. Méditez de la manière que vous voulez, ok? Euh, mais vous serez guidé, d'accord? Euh, Oui, on me dit que pour certains, vous avez beaucoup réfléchi par rapport à des démarches que vous avez fait pour des recherches d'emploi qui tournaient en rond jusqu'à présent. Et on vous dit que là, ça arrive, d'accord? Il y a des formations qui vont être signées et des contrats également qui arrivent. Vous allez vous libérer quand même, hein, d'accord? C'est vrai que pour l'instant, vous vous sentez limité. Vous vous sentez limité, vous vous sentez emprisonné ici. Euh, en fait, vous avez lancé, vous vous êtes lancé dans certaines choses et qui n'ont pas abouti, mais tout simplement, ces portes se sont fermées pour vous guider vers ce qui vous correspond le mieux, en fait. D'accord? Ouais. Pour vous guider vers ce qui vous correspond le mieux. Et d'ailleurs, on vous dit, faites preuve de courage, n'ayez pas peur du changement, parce qu'il y a du changement. On vous dit d'avancer, vous avez la force, la capacité, ayez confiance en vous. On vous dit qu'il y a un nouveau départ.
D'accord? Donc au niveau professionnel, il y a ici un nouveau départ, une nouvelle carrière, un nouveau contrat. Euh, Au niveau des prudences, au niveau des finances, on vous dit prudence, d'accord? Pour rester solvable. Pas de dépenses excessives. Voilà, voilà, voilà. Vous allez aussi vous rapprocher de conseillers, hein, de personnes qualifiées aussi pour vous donner les renseignements, pour pouvoir avancer dans la bonne direction aussi, d'accord? Pour vous donner les clés ou les étapes, hein, c'est pour ceux qui veulent monter leur entreprise en fonction du statut, connaître les étapes, prendre en connaissance de la législation aussi. Voilà, vous allez être aidé de toute façon, d'accord? Vous allez recevoir des conseils. Écoutez et notez. On est beaucoup dans la guérison ici, hein. C'est une période un peu euh, qui remue, qui secoue quand même, hein, qui secoue, hein. Mais vous voyez, on a les menottes, hein. Je vous dis, il y a des portes qui se sont fermées ou qui se ferment pour sortir de cet emprisonnement, pour laisser votre âme s'exprimer en fait. Vous voyez, on parle ici d'un nouveau départ ici, et regardez, vous allez trouver ce contrat, l'association, vous allez trouver les bonnes personnes sur votre chemin, vous serez guidé. D'accord? C'est une période ici, hein. Prenez le temps de vous recentrer, reprenez des forces, les Gémeaux. Euh, Lâchez prise aussi, hein, lâchez prise. Des peurs, des doutes, des rancœurs aussi. Il y a beaucoup d'émotionnel qui ressort aussi. Euh, il y a un travail sur soi. Et pourtant, vous avez une belle lumière à partager, là, vous voyez? Une belle lumière à partager. Alors, pour les célibataires, on a, au niveau sentimental, on a la justice, on a le 3 de denier, et puis le 5 de coupe. En carte conseil, on vous parle de conversation cœur à cœur. Alors, ici, pour les célibataires, ben, en fait, il y a des célibataires, comment on dit ça? Des personnes qui sont nouvellement célibataires, c'est-à-dire qui sont divorcées et qui se retrouvent célibataires. Il y a le verdict qui va tomber ici, d'accord? Il y a le verdict qui va tomber et qui va vous permettre justement de pouvoir être libre, pouvoir construire et avancer en fait, hein, et avancer, faire de nouveaux projets au niveau sentimental. Et il y aura oui, il y aura une décision, ce sera annoncé, d'accord? Ce sera annoncé et c'est vrai que c'est une libération. Bon ben, on laisse quand même un passé et on voit que c'est une libération, une victoire un petit peu amère, hein. Il y a encore de la tristesse qui est là, un chagrin. euh, il y a une période de guérison ici, d'accord? On vous dit d'être honnête avec vous-même. Euh, D'être honnête avec vous-même, d'accord? Autre chose aussi, ça va être annoncé ça, hein, vous allez être officiellement célibataire et vous allez pouvoir avancer quand même, hein. Euh, Aller vers du changement, aller vers du changement. Pour certains ici, on voit qu'on a retrouvé un équilibre. On retrouve un équilibre, il y a bien une rencontre qui se fait et comme si on est en train de concrétiser, on a des projets ensemble, mais on se rend compte que finalement, ça correspond pas forcément à ce que vous avez envie en fait, hein. La rencontre, elle va vous décevoir un petit peu, hein. Et là, on vous dit conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. En fait, là, on vous conseille de ne pas vous précipiter. Vous sortez
sortez d'une séparation ou d'une relation difficile. Vous avez fait un travail sur vous, vous retrouvez à peine un équilibre dans votre vie. Vous avez des projets aussi, vous avez envie de retrouver d'abord des finances et vous n'êtes pas prêt à l'engagement forcément tout de suite non plus. Euh, ou d'une relation vraiment officielle, d'accord? Euh, donc, on vous dit de discuter honnêtement avec votre partenaire. Pour d'autres, par contre, c'est l'inverse, hein. C'est que vous êtes prêt, vous avez trouvé votre équilibre, vous êtes prêt à construire, à investir, à créer la relation, à avancer. Et finalement, vous êtes face à un partenaire, vous êtes déçu parce que le partenaire n'est pas euh, ne correspond pas à ce que vous pensiez en fait, hein. Il y a une forme de déception, donc on vous dit de discuter honnêtement pour garder de bonnes relations, mais on voit qu'il n'y a pas d'aboutissement à cette relation. Il y a une défaite, enfin une défaite, oui, en fait ça aboutit pas, ça n'aboutit pas. D'accord? C'est pas la période des rencontres sentimentales constructives pour vous, célibataires ici, hein. C'est une période de guérison, de retour à l'équilibre et aussi, on va préférer aussi consolider son côté, son ancrage, son côté matériel, financier, s'affirmer en fait. Voyez? Vous n'avez pas envie forcément tout de suite de vous mettre en couple, en tout cas pour cette configuration-là. Ouais, c'est ça. Pour certains, il y a la rencontre, on envisage des choses et ça s'arrête net en fait. Il y a une déception. Ouais. N'ayez pas peur de vous exprimer aussi, hein, quand on parle de conversation cœur à cœur. C'était quoi le message? Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Euh, ouais. Soyez honnête aussi avec vous-même en fait, hein. Alors, pour les couples, on a eu un 8 de denier à l'envers, on a l'étoile et on a l'impératrice. Et là, célibataire, je vous sens plus dans le fait où vous avez plus envie de vous affirmer, vraiment de vous poser, retrouver un équilibre avant de vous relancer dans une relation, en fait. Ouais. Alors, pour les couples ici, bon ben, il y a une forme de déception d'abord. Il y a une forme de déception où on a, comment dire, ouais, alors pour certains, clairement aussi, c'est vraiment le fait, on avait envie, on essaye d'avoir un bébé depuis longtemps et ça ne marche pas. Euh, où ça a pris du temps et on voit que ça a mis comme une forme de distance, d'accord, dans la relation où on a un qui est vachement motivé pour continuer même s'il faut consulter un spécialiste, et on a l'autre partenaire qui n'est pas très chaud en fait, hein. Alors, j'ai deux configurations ici quand même. Ici, on a le fait où ça va arriver naturellement, d'accord? On a des espoirs, l'espoir qui sera un rêve réalisé ici, d'accord? On vous dit restez positive, on reprend la communication, vous êtes guidé et il y a bien une réussite, une maternité, un épanouissement qui est là, d'accord? Euh, il y a une grossesse qui est là en fait, hein, il y a une grossesse qui est là. Elle va se faire de façon, vous serez guidé vers un spécialiste, d'accord, pour réaliser vos projets. Et on a le succès, hein, d'accord, on a un développement rapide. Ça va, il y a un déblocage qui se fait ici, d'accord. Il y a un déblocage et ça va vous rapprocher l'un de l'autre aussi. Il y a un déblocage là et pour certains, donc, vous allez être avec un spécialiste et effectivement, ça va.
ça va réussir, d'accord? Ça va réussir et ça va, on voit du bonheur à venir, un épanouissement et vraiment la relation, on vous dit laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. On voit qu'on va se soutenir mutuellement et il y a beaucoup d'amour entre vous, d'accord? Il y a beaucoup d'amour entre vous. On vous dit ici laissez tomber la pression. Pour certains, donc vous serez guidé vers un professionnel et ça va aboutir. Pour d'autres, en fait, c'est comme un miracle et ça arrive en fait, d'accord? Ça arrive au moment où vous y attendez le moins en fait, hein. Et là, il y a une grossesse qui est là et qui va amener beaucoup de joie en fait, hein, beaucoup de joie. Ensuite, pour d'autres aussi, on voit des retards et on vous dit donc de laisser une chance et de vous soutenir, d'accord? Pour d'autres, on voit qu'il y a eu des reproches qui se sont faits dans le fait où on a un partenaire qui est plus impliqué que l'autre ou un manque de communication, un manque d'implication, un manque, voilà. Et on voit ici une guérison, on voit ici une nette amélioration de votre relation, on voit des projets ici, on voit une amélioration de cette situation, d'accord? Une guérison, amélioration de la situation. On dit que vous êtes avec votre partenaire, avec le partenaire qui vous est destiné. On vous dit ici aussi de purifier aussi vos énergies, de rester dans l'harmonie, d'accord? D'écouter vos intuitions, vos sentiments sont réels, on vous dit. Et on voit ici une construction, un épanouissement, et vous allez faire des projets ensemble, hein. Pour certains, dans le couple aussi, il y a des discordes avec les enfants. Des discordes avec les enfants et ou avec la famille. Et en fait, ça a un petit peu, comment dire, ça a un petit peu déstabilisé le couple. Et là, on vous dit laissez une chance à votre relation également, travaillez sur votre couple parce que c'est une belle relation, il y a des sentiments forts, sincères entre vous et qu'il y a vraiment un bel avenir pour vous en fait. D'accord? De beaux projets à venir. En tout cas, les projets qui étaient bloqués vont être débloqués. Les personnes qui s'étaient éloignées se retrouvent. Et pour ceux qui avaient des problèmes au niveau familial, il y a une amélioration. Ici, il y a une problématique aussi en rapport, un blocage qu'il y avait en rapport entre l'enfant et la mère. Il y a une guérison, il y a une protection, il y a une amélioration. D'accord? Laissez une chance à votre relation. Soutenez-vous dans le couple hein, pour améliorer également les relations aussi avec les enfants. D'accord? Avancez ensemble en fait. Voilà. Pour les couples, alors, autre chose aussi, on me dit, en parlant d'engagement, c'est comme s'il y en avait un aussi. Vous savez, c'est comme s'il y en avait un qui veut le mariage, l'autre qui veut pas le mariage aussi, on me dit, vous voyez. Et ici, on vous dit de lâcher prise, d'accord, de lâcher prise de cette obligation. On vous dit lâcher prise. Il y aura une concrétisation en temps et en heure, d'accord. Il y aura un engagement, mais on vous dit lâcher prise, laissez une chance à votre relation. Laissez le temps au temps, ne vous mettez pas la pression et ne laissez pas non plus la famille vous mettre la pression pour vous dire, je sais pas moi, ça fait 4 ans que vous êtes ensemble, il faut vous marier. Non, quand vous serez prêts, vous deux, et si vous en avez envie aussi, d'accord? Faites les choses pour vous et non pas pour satisfaire forcément l'entourage, en fait, hein. C'est très important. Ici, pour les... C'est pareil, on parle aussi de problèmes financiers ici pour les couples. Alors attendez, pour les couples aussi, il y a pu avoir des problèmes financiers qui ont bloqué vos projets et qui ont pu aussi mettre de la tension dans le couple. Et on vous dit ici que les projets vont reprendre, qu'il va y avoir un déblocage au niveau financier. Ne vous rassurez-vous, ne vous inquiétez pas et laissez une chance à votre relation, d'accord? Il y a un rapprochement entre vous, hein. Il y a beaucoup d'amour de toute façon. Et c'est bien, malgré les épreuves, vous vous soutenez, voyez. Donc, vous pouvez avancer ensemble. Ici,
ici, donc on a eu le 7 de coupe, confusion, le roi de denier ici, d'accord, et puis le 5 de denier. En carte conseil, apprendre et pardonner, pardonner et apprendre, pardon. Et puis on a finance et carrière. Alors, encore une fois, on voit ici, vous voyez, tout à l'heure, on parlait de soucis par rapport aux finances, ça vous rend malade. Donc, il faudra être prudent ici. Il y a un nouveau départ qui se met en place, hein. Ici, on voit ici une forme de confusion, hein. On voit dans la confusion par rapport à la relation, il y a besoin de se recentrer. D'accord? On parlait de méditer tout à l'heure, hein. Recentrez-vous pour prendre des bonnes décisions. Pour prendre les bonnes décisions parce que ici il y a vraiment des solutions, vous avez du soutien, il y a votre hôte votre hôte qui fait des propositions concrètes. Par contre, il va falloir faire preuve de patience parce que il y a quand même de patience ou d'organisation, vous voyez, parce qu'il y a le fait d'être prudent, parce que il y a un investissement, c'est comme si on va faire des projets ensemble, mais en fait, il faudra être prudent au niveau des dépenses, justement, pour ne pas que ça crée de tensions dans le couple. Autre chose, donc on a des projets. Pour certains, on a des projets aussi et on attend le bon moment vraiment pour être ensemble, hein. Autre chose aussi, on se sent seul. Pour certains, on se sent seul. Euh, ouais, on se sent seul. Et on est dans le reproche. Faites attention à ne pas être dans le reproche. Recentrez-vous. Purification. Lâchez prise de l'attente et des peurs. D'accord? Il y a des solutions qui sont là. Ici, c'est comme si vous allez un petit peu plus focaliser au niveau des finances et des carrières ici, hein. Donc, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, effectivement, moi ici, j'ai votre hôte ou vous-même qui faites des propositions et euh, ben, il y a un enjeu financier aussi, hein, d'accord? Il y a des blocages par rapport à l'argent. On a besoin de trouver un équilibre, une stabilité par rapport à ça. Pour d'autres aussi, il faudra pardonner, apprendre et pardonner. Ouais, apprendre et pardonner par rapport à votre cheminement, d'accord? Pardonner à votre hôte, pardonner à vous-même, aux situations, comprendre aussi. Il y a la notion d'apprendre, comprendre. Vous allez recevoir des messages aussi. Il y a cette connaissance du parcours, cette prise de connaissance justement, hein. Il va falloir s'investir en fait ici, hein. Euh, il y a encore du travail à faire. On vous conseille ici donc d'équilibrer vos énergies, d'équilibrer vos finances aussi, de vous ancrer davantage, de lâcher prise du temps et d'apprécier l'instant présent également, d'accord? Euh, pour d'autres, vous avez rencontré quelqu'un aussi et vous ne savez pas, vous êtes dans le doute de savoir si vous continuez votre relation avec votre autre ou si vous allez vers cette nouvelle relation. Euh, Et en plus, il y a la peur, c'est que vous savez ici en plus que si vous allez vers cette autre relation, elle sera différente de ce que vous avez connu. Et vous savez d'avance, hein, divination, vous savez d'avance que ça va pas vous correspondre, mais c'est vraiment parce que vous vous sentez seul en fait. Ouais. Pour ceux qui ont déjà été tentés, pardonnez-vous, hein, il n'y a pas d'erreur, hein, d'accord? Euh, ouais. On a un retour de votre hôte qui fait une proposition, mais il faut faire preuve de patience, faire preuve de prudence parce qu'il y a un côté aspect juridique, financier à gérer en fait, et même familial, hein. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent. On vous dit aussi de libérer aussi les blessures du passé en fait, hein. Ici, on parlait aussi de guérison, de libérer le passé. Libérer les blessures du passé, pardonner, d'accord, pour pouvoir avancer ici, pour renouveler votre énergie également. D'accord? Allez vers vos projets
En attendant, hein, ne soyez pas juste dans l'attente, avancez, réalisez-vous, allez vers vos projets, renseignez-vous sur ce qui vous plaît, allez vers ce nouveau départ, allez vers votre accomplissement, allez vers ce rendez-vous avec vos guides. N'hésitez pas à avancer, en fait, allez de l'avant, d'accord? Allez de l'avant. Ici, on vous parle de spiritualité. Continuez à vous éveiller. À aller, vous voyez ici, on parle d'innocence, on parle ici d'enfant intérieur, d'avancer sereinement. Ok? Aller à la découverte aussi de ce parcours, changer le point de vue aussi, d'accord? Changer le point de vue sur cette relation, prenez de la hauteur et voyez ce cheminement comme un apprentissage, voyez-les aussi comme avec les yeux de découverte, les yeux d'un enfant en fait, d'accord? Parce qu'il y a vraiment, en fait, ici on me parle d'un engagement, vous êtes à mi-chemin, il y a un engagement qui est là, qui se profile, des solutions concrètes dans la matière, euh, et on vous dit d'avoir confiance, d'accord, qu'il est important de poser des bases solides, donc ne brûlez pas les étapes non plus, ok? Votre hôte, là on voit que votre hôte se libère du passé aussi, hein. Il laisse des situations, des relations karmiques, pour d'autres c'est des relations toxiques, un environnement. On quitte une situation pour quelque chose de concret. Moi j'ai quelqu'un qui maintenant il sait ce qu'il veut aussi, hein. Il vous apporte son cadeau, son soutien, sa proposition. Et même vous en avez un petit peu peur de cette proposition. Vous ne savez pas si vous pouvez lui faire confiance en fait, hein. Vous avez peur de vous brûler encore les ailes. Lâchez prise des peurs et des doutes, ok? Parce qu'il y a une belle avancée quand même, hein. Votre autre a mûri, a changé, a cheminé également. Voilà, donc, bah, écoutez, alors qu'est-ce qu'on me dit d'autre avant aussi? Oui, il y a des retrouvailles, hein. Certains, vous allez vous voir, hein. Pour certains, vous allez vous voir, il y a cette proposition. Pour d'autres, il y a encore un manque et du coup, vous travaillez. Il y a reprise de contact, mais pas physique, et vous revoyez. Vous travaillez sur le côté professionnel, en fait. Mais lâchez prise, vraiment. Voilà, donc j'espère que cette guidance pourra vous aider, qu'elle vous apportera des éléments de réponse. Euh, N'hésitez pas à liker, à commenter. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas. Je vous enverrai les informations nécessaires pour une guidance personnalisée. Donc, gros bisous et puis prenez soin de vous et à bientôt.